Nico Robin est une femme sombre, entourée de mystères, qui a même été jusqu'à rejoindre le gouvernement mondial et trahir ses amis. Donc bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Parlons sur Nico Robin. Elle tire ses pouvoirs du fruit du démon Ana-Ana-Nomi, qui est un fruit du démon de type Paramecia. Il lui permet de faire pousser des membres de son corps partout où elle veut. Sa mère l'a abandonnée, ce qui fait qu'elle vit avec sa tante et son oncle, où elle est un peu maltraitée. Le seul endroit où elle aime aller qui lui rend le sourire, c'est la bibliothèque. En effet, Nico Robin rêve de devenir archéologue et de découvrir la vérité sur le siècle oublié. Un siècle dont on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ce siècle en fait. Et pour cela, elle doit rassembler tous les poneglyphes et les lire. D'ailleurs, c'est interdit par le gouvernement mondial. Et aussi, c'est la seule au monde à savoir les lire, alors qu'elle n'a que 6 ans. Elle vit sur l'île d'Ohara. Elle vivait heureuse avec le docteur et tous les autres archéologues. Mais cela ne durera pas. Elle va faire la rencontre d'un géant nommé Soro qui se dit naufragé et poursuivi par des gens. Ils ne sont autres que la marine. Et oui, Soro est un vice-amiral de la marine. Alors, laissez-moi vous expliquer la petite histoire. La mère de Nico Robin ainsi que plein d'autres archéologues ont été attrapés par la marine. Donc Soro était d'accord, il devait les emprisonner. Du moins jusqu'à ce qu'on lui dise qu'il fallait les exécuter et déclencher un booster call sur l'île d'Ohara. Booster call, c'est une attaque avec 10 navires de guerre et 5 vice-amiraux, soit la puissance militaire d'un pays tout entier. Soro, qui ne comprenait rien, leur demanda pourquoi. La marine répondit qu'ils avaient deviné leurs intentions, de lire les poneglyphes pour connaître le siècle oublié. Donc il peut y avoir d'autres archéologues sur l'île et ça peut être dangereux. Soro, ne voulant rien entendre, sauve la mère de Robin et s'enfuit. Alors dès que Robin lui dit qu'ils étaient sur l'île d'Ohara, Soro lui informa tout de suite du danger. Mais c'était trop tard, les navires de guerre commençaient déjà à arriver. Et Robin vit d'ailleurs sa mère rentrer avec les bateaux de la marine. Mais Robin ne se souvenait plus du visage de sa mère, elle n'était pas sûre. Donc elle lui cria « Maman, est-ce que c'est toi ma maman ?» Sa mère, pour pas que sa fille se fasse accuser de fille d'une criminelle, lui répondra « Tu dois te tromper de personne, petite. » Mais Robin insista en lui disant « Maman, j'ai beaucoup travaillé, tu sais, je suis devenue archéologue et je sais lire les poneglyphes. » Ce qui surprit le commandant du CP9. Sous les ordres de sa mère et de Soro, elle fuit vers le navire de secours avec tous les habitants d'Ohara. Les habitants, avec beaucoup d'hésitation, acceptent de la laisser monter. Ils veulent lui lancer une échelle quand Nico Robin dit que ce n'est pas la peine et qu'elle peut monter tout seule grâce à son fruit du démon. Et c'est là que les habitants la traitent de monstre et la jettent du bateau. Mais le capitaine du CP9, ayant cru que Robin était montée dans le bateau, ordonne de détruire le bateau avec les habitants. C'est d'ailleurs là qu'il lance le booster call et détruit Ohara. 20 ans plus tard, dans le présent, la marine menace Robin de tuer tous les membres de l'équipage si elle ne se livre pas à eux. Robin accepte et se sacrifie un peu pour ses nouveaux compagnons. Et elle quitte donc Luffy et tous les autres sans rien leur dire. Et Luffy n'abandonne pas, l'équipage et lui partent mener un combat ardu contre le CP9 avant de gagner et de sauver définitivement Robin. Donc ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Otaku Manga, à la prochaine.